depuis plus de 40 ans. Et 33 ans à La Réunion. Maheshwari et moi-même, Jaya, œuvrons patiemment dans cette science et ce chemin discret et bienfaiteur de la connaissance spirituelle, yogique. Au-delà de notre action, c'est-à-dire au-delà du fait que nous suivons notre propre quête, notre action, c'est d'avoir partagé avec vous ce cheminement. Quel labeur! Combien de cours nous avons donnés? Combien de hommes nous avons chanté? Combien de courage il nous a fallu pour assurer, malgré la fatigue, des journées bien remplies, des cours de posture à des heures tardives. Combien de pleurs d'autrui nous avons essuyés? Combien de paroles désespérées nous avons réconfortées? Combien de lumière nous avons mis devant vos yeux? Combien de corps nous avons massés? Combien de soins nous avons dispensés? Combien d'énergie nous avons donné? Combien de clés nous avons posées sur vos plateaux? Combien de savoirs sacrés, secrets nous avons enseignés? Tout ce qui a été donné au centre a été fait avec générosité. Mais nous avons beaucoup aussi observé. Et nous avons dû apprendre vraiment à être détachés. Ce n'est pas encore le détachement total de Hakini. Beaucoup ont pris. Peu ont donné. Nous avons eu des lynchages injustifiés, des abandons sans explication, des départs sur la pointe des pieds, des comportements lâches, des rumeurs infondées qui séduisent l'intolérance. Ceux qui ont donné sont toujours là, vous êtes toujours là. Et vous donnez, heureusement pour un grand nombre, l'amour, le respect, la délicatesse, l'élégance, la politesse, la bienfaisance, le service que vous avez reçu. Vous le redonnez en retour et vous êtes là. Certains ont été voir ailleurs si l'herbe était plus fraîche. Il y en a qui sont revenus, qui ne l'ont pas dit, qu'ils y ont été, on le sait. Puis il y en a qui ne sont pas revenus, ils ont été voir si l'herbe était plus fraîche ailleurs. Ils sont rentrés dans l'oubli naturel. Vous savez, cet oubli naturel qui fait qu'on oublie que la pratique vous a porté à un certain moment, que quelqu'un vous a aidé. L'oubli naturel vous permet de ne pas s'encombrer la conscience avec le fait que vous n'avez pas affronté ou à voir quelqu'un qui vous a vu démuni à une époque.
On s'arrange comme ça sans gratitude, c'est plus pratique. Vous savez, l'ego, il s'arrange avec lui-même hein, quand il doit à autrui. C'est comme les dettes financières, hein. Il y a des gens qui les honorent jamais, leurs dettes financières. Hein. Ils oublient. Seulement, ils gardent des voiles sur eux, au fond de leur cœur et de leur esprit, pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que l'âme, elle n'oublie pas. L'âme, elle sait. Et puis il y a ceux qui nous ont fait confiance et qui ont su développer des qualités morales, des qualités spirituelles, qui font de ces gens-là des très belles personnes dont la société a tant besoin et qui ont pu recevoir ce savoir sacré. Ils ont pu développer la constance d'être à l'image de la nôtre. Et ces gens, ces belles personnes, ben c'est vous. À nos yeux, nous les guides que nous sommes, nous reconnaissons ceux qui ont fait preuve de courage, de constance, de respect, de pratique, d'écoute, d'ouverture d'esprit, de service, d'élégance. Et ces gens-là, à nos yeux, vous, pratiquants au centre Jaya, vous êtes des hamsa inestimables, dont le monde a tant besoin aujourd'hui. Si vous voulez comprendre les conflits internationaux aujourd'hui, ben, il suffit de comprendre comment fonctionne la nature humaine individuelle. Dans ces conflits relationnels, familiaux, amicaux, professionnels. Ce qui anime les relations internationales entre les chefs d'État, voire les despotes, hein, c'est ce qu'on retrouve à l'échelle individuelle, à savoir des comportements très particuliers, des carcans mentaux, des infantilités, des atrocités, des irresponsabilités, toujours des rapports de force, la quête de l'intérêt, la quête de la suprématie sur autrui, hein, pour son seul intérêt. Et ça, on le retrouve au niveau de l'individu, des groupes, petits, grands, voire des peuples entiers. Il suffit d'observer hein, l'individu, aussi bien que le groupe, comment les gens n'ont pas fait cet éveil de la conscience, ce travail de l'éveil et du déracinement de l'ego. Même film, même calque, à des échelles différenciées, c'est le même calque. Le monde a une démangeaison en ce moment. Hein. La folie mentale démange le monde d'un eczéma. Et à vouloir trop le gratter avec les médias, les infos, les rumeurs, les peurs, les extrapolations, cet eczéma, il va flamber. Hein. Un sociologue récemment disait que les tensions entre États en ce qui concerne les tensions nucléaires relèvent d'un processus mental extrêmement fragile qui tient les États en pseudo-équilibre, un point de limite depuis des décennies. Et que
comme c'est un processus mental fragile, si la tension devient trop forte, il peut y avoir un basculement à n'importe quel moment de n'importe quel individu ou groupe par le phénomène de l'attraction abyssale, de l'autodestruction et de la destruction qui suit totale. Ben, vous reprenez ces mécanismes à grande échelle, vous les reprenez dans un fait plus petit. Prenez une réunion familiale. Et puis il y a un individu qui arrive avec un fusil à pompe et qui veut détruire un maximum de gens à cause des contentieux familiaux. Alors, il va y avoir des gens qui seront nécessaires, aptes à négocier pour le désarmer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à tout moment, la folie mentale peut jaillir. Elle peut jaillir dans un petit groupe, elle peut jaillir à n'importe quel moment. Le monde est dangereux. Seulement, nous l'oublions. Nous oublions qu'il est dangereux parce que nous sommes affairés à nos activités que l'on considère très importantes, primordiales. Et c'est quand on perd sa maison, on perd sa sécurité, son compte en banque, et qu'il ne reste plus que sa peau à sauver, qu'on prend conscience de qu'est-ce que ça veut dire un monde dangereux. Nos conformismes occidentaux nous occultent le malheur d'autrui et de la dangerosité. Combien de gens morts ou vivants ont connu cela, ont connu les persécutions, ont connu les exodes, ont connu l'insécurité, ont connu les affronts, l'injustice. Combien? Mais on pense toujours que ça concerne les pays les plus démunis et loin de nous. C'est comme la mort, ça concerne toujours l'autre, c'est jamais nous. Chacun d'entre nous avons dans nos gènes les traces des atrocités de l'histoire de nos races. Votre grand-père, votre sœur, votre cousin éloigné. Ma mère avait 12 ans en 1939. Et elle se souvient encore des bombes sur sa tête quand elle était à plat ventre dans la rue. Elle sait ce que c'est. Et moi, je ne sais pas ce qu'elle sait. Je ne sais pas. Et je ne le saurai jamais tant que je ne le subirai pas. Peut-être que vos ancêtres ont connu l'esclavage. Ces atrocités restent encore dans vos veines. Nous sommes de génération d'après-guerre, Deuxième Guerre mondiale. Donc nous sommes développés dans une société de croissance, de consommation, où nous avons pu nous épanouir et à réaliser nos rêves. Dans un monde cohérent et à l'échelle humaine cohérente. Mais c'est fini, ça. Nos jeunes générations, là, ont basculé dans un monde compliqué. Leur diplôme ne les assure en rien de trouver des postes à hauteur de leurs compétences ou la valorisation de leurs postes. La drogue et l'argent facile a envahi le monde. Les horizons de développement sont multiples et infinis et sont fabuleux pour certains, mais aussi c'est fabuleusement la possibilité de se noyer. Quant à nos anciens, dans nos sociétés démocratiques occidentales, on a fait des efforts en termes d'action sociale pour s'occuper des anciens. Mais pourquoi? Ça va de pair avec quoi? Avec l'isolement dû à l'abandon familial. Et quand ils sont très âgés, bon, on les met en touche dans des EHPAD
de maltraitance hors de prix. Autrement dit, jamais a été aussi grande la nécessité de se suffire à soi-même, hein, et d'essayer de se maintenir en forme physique et mentale, en restant indépendant le plus longtemps possible chez soi, et surtout sans attendre dans le futur une aide de qui que ce soit, ni du monde, ni de vos progénitures si vous en avez, hein. Alors, le devenir de ce monde-là, que nous allons encore vivre quelques années, enfin, j'espère. De quoi va-t-il être fait? Entre le réchauffement climatique incontournable, l'épuisement des énergies fossiles, le problème des énergies ressources pour tous, la saturation de grosses influences de vie urbaine qui va devenir infernale avec un réchauffement climatique en plus, les pénuries, la rareté ou la cherté des produits de première nécessité, on peut aisément envisager que les pays et les États ne pourront pas répondre aux besoins de tous les humains. Nous pourrons espérer voir un jour arriver une prise de conscience écologique. Mais quand? Nous risquons d'avoir des solutions trop tardives. Est-ce que nous aurons le temps de créer une organisation planétaire de la sécurité humaine? Nous aurons le temps? Aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a des organismes, des organisations de sécurité parcellaires. Alors, ce qui est positif récemment, c'est que beaucoup de pays se sont unifiés pour essayer de maintenir un front de paix. Mais ne nous leurrons pas. On est encore dans l'affrontement ouest-est, nord-sud. On est franchement encore très loin de l'idéal d'une planète mobilisée à la paix totale. Nous avons, dans notre quête, notre course à la technologie, aux sciences et aux révolutions sociales, nous avons vraiment oublié d'accorder une place majeure dans les programmes politiques à l'éthique de vie et l'éthique spirituelle, et lui donner la place qui lui revient, c'est-à-dire en amont de toute décision. Nous nous sommes hyper développés, mais nous avons oublié de grandir spirituellement. Alors l'avenir, ça va être des pays qui vont devoir être et des entreprises, des grosses entreprises, parce que maintenant il faut compter avec les grosses entreprises, qui vont devoir orienter tout leur investissement sur les problématiques du monde qui sont le climat, l'alimentation, la santé, la sécurité, l'aide aux plus démunis. C'est-à-dire que les investissements futurs devront être centrés là-dessus, il n'y aura pas de place pour autre chose. Ça veut dire que ces sociétés vont devoir être évoluées technologiquement pour pouvoir gérer la survie et la sécurité. Il va y avoir énormément d'investissements bloqués pour ça. En fait. Plein d'horizons disparaissent, du coup. Mais c'est sans compter qu'il va falloir faire avec les pays qui ne veulent pas évoluer. Les pays réactionnaires, passéistes, les pays qui tiennent aux valeurs traditionnelles, c'est-à-dire qui n'ont pas compris, qui n'ont pas conscience qu'il faut avoir un nouveau paradigme
pour fonctionner et sauver la planète. Et ces pays réactionnaires, on le voit aujourd'hui, hein, un peu effectivement en retard, mais ayant quand même du pouvoir, ben, vont interagir dans cette planète avec des actes, des actions armées, des cyberattaques, des actes terroristes de masse, hein, mais dans le but juste d'exister, hein, hein, et surtout de gérer leurs propres intérêts. Hein. Ce n'est pas l'intérêt de la planète. Ils ne sont pas mus par cela. Et on est encore très loin. Regardez, on revient au même film d'il y a un peu moins d'un siècle, 2022. On est bien loin de l'idéal d'une planète unifiée pour la sécurité et la paix. On en est bien loin. On se prépare effectivement, au-delà même de la crise armée en Europe, là on se prépare quand même à des choses bien. Alors nous, vous, dans ce monde-là, nous ne sommes pas inutiles, ni impuissants. Bien sûr, nous pouvons subir du jour au lendemain les effets de ce vilain monde. Hein. Mais nous avons l'expérience directe du savoir sacré et de la pratique qui nous amène à une vision élevée, transcendantale, au-delà de cette manifestation dérisoire et temporelle. Et ça, c'est une bulle d'air pur pour les chercheurs spirituels dans ce monde irrespirable. Et c'est cette bulle d'air pur, par cette vision et cette connaissance, qui permet de nourrir les idéaux, de nourrir l'amour pour autrui et le service pour autrui dans l'acte de chaque jour. Après, nous sommes à la merci. Hein. Alors nous pouvons apprendre à respirer sans personne, sans l'aide d'autrui, pour les décennies à venir. Nous pouvons aussi continuer à aider certains qui aspirent à respirer, avant que la folie des hommes ne nous anéantisse. Mais à la limite, je vous dirais, même si la folie des hommes nous anéantit, peu importe. Parce que les chercheurs spirituels ont compris l'immortalité de leur âme.